Bonjour, je m'appelle Colline Folquier, j'ai 31 ans et je suis chef propriétaire de mon restaurant qui s'appelle Signature à Marseille dans le 8e arrondissement. Donc là, on va vous présenter aujourd'hui une recette de bûche autour de la vanille, de la cacahuète et du chocolat. Allez, c'est parti en cuisine. Donc pour commencer cette bûche, on commence toujours les préparations par les produits, les préparations qui demandent de la cuisson. Donc ici, on va commencer par faire le biscuit. Donc pour ce faire, on a mis le beurre dans une casserole. Et on va venir faire du beurre noisette. Donc le beurre noisette, c'est un beurre qui va se clarifier à force de chauffer. Le petit lait donc, qui reste en bas, le gras qui remonte à la surface et le petit lait qui commence à caraméliser, à colorer. Et ça va vraiment donner un goût particulier. Donc ici, on a juste prévu un cul de poule avec de l'eau et dessus un autre récipient pour que ça refroidisse le beurre et que ça arrête la cuisson. Donc on continue à mélanger et c'est là où c'est assez délicat, où il faut l'arrêter vraiment au bon moment. Et maintenant, on va venir le passer à la passette pour récupérer les gros morceaux en fait. Vous voyez, tout ça, là, ça c'est le petit lait qui a caramélisé. Ça apporte vraiment un côté caramélisé au beurre. Une fois qu'on a notre beurre noisette, on va venir mélanger toutes nos poudres. Donc le mieux, c'est de les tamiser. Donc les tamiser, c'est les passer dans une petite passoire ou dans un tamis. À la maison, n'importe quelle passoire dans laquelle vous égouttez les pâtes avec des petits trous très fins. Ça rendra nos poudres, c'est comme pour faire les macarons, ça rendra les poudres beaucoup plus fines. Donc là, on va mettre la poudre d'amande, la farine, le sucre glace et pour terminer, le cacao. Donc on va mélanger nos poudres délicatement parce que sinon ça vole. Le cacao et le sucre glace, ce sont des poudres qui sont très légères. Donc là, on a nos poudres. On va venir y ajouter le blanc d'œuf. Donc du blanc d'œuf. Donc là, vous clarifiez vos œufs. Donc vous séparez le jaune du blanc. Et là, on va venir mélanger ceci. Donc délicatement aussi. Donc là, on a tout notre appareil. Donc on mélange au fouet, on fouette, jusqu'à ce que ce soit homogène. Et ensuite, le beurre noisette, il ne faut pas qu'il soit chaud, sinon il va cuire l'appareil. Parce qu'il y a des œufs dedans, il y a des blancs d'œufs dedans. Donc là, on trempe simplement notre doigt. Si le doigt, ça vous fait pas mal, c'est que le beurre noisette a suffisamment refroidi. Donc une fois que le beurre est tempéré, on va venir l'incorporer à notre appareil. Si c'est trop chaud, il faut vraiment attendre que le beurre refroidisse. Alors ça, c'est le biscuit. Ça, c'est le biscuit qui va venir dans le montage de la bûche. C'est l'élément qui va venir en dernier. Mais on le fait en premier parce que c'est un élément qui doit cuire. Donc il faut le temps qu'il refroidisse pour pouvoir monter la bûche. Voilà, donc une fois qu'on a notre appareil bien mélangé, on va venir le verser sur une plaque. On s'est permis de faire un peu plus en quantité parce que du coup, on est en train de faire nos bûches pour Noël. Mais vous, à la maison, un petit plat à gâteau, ça suffit, de taille normale. Ça suffit largement. On va ajouter ensuite dessus, pour apporter un côté croustillant, du gruau de cacao. Donc ça, ce sont des fèves de cacao qui sont grossièrement concassées. Et ça, vous le trouvez maintenant dans tous les magasins qui font un peu de pâtisserie dans la grande distribution. Donc là, on a fait notre biscuit. Donc le biscuit à base de beurre noisette, c'est un financier. Là, c'est un financier au chocolat avec le gruau de cacao. Et on va le mettre au four pendant 8 minutes à 170 degrés. Donc ensuite, pareil maintenant, dans tous les rayons bio, dans tous les magasins où vous trouvez des ingrédients bio, vous trouvez des cacahuètes, donc épluchées, mais ni torréfiées ni salées. Donc vous prenez ces cacahuètes et vous allez les mettre 15 minutes à 160 degrés au four avec une petite pincée de sel, vraiment pour apporter ce petit côté un peu fleur de sel qu'on a dans les desserts. Et vous les laissez pendant 15 minutes, donc vous allez avoir des cacahuètes torréfiées et c'est celles que nous allons utiliser pour notre bûche. Ensuite, on va venir faire notre caramel parce que pareil, pour monter la bûche, il va falloir qu'il soit froid. Donc on met simplement du sucre en poudre dans notre casserole. Et là, on va venir le chauffer, c'est ce qu'on appelle un caramel à sec. Ensuite, on va venir le déglacer avec un petit peu de crème. Vous pouvez, selon votre convenance, ajouter une petite noix de beurre ou également faire chauffer votre crème avant de l'incorporer au caramel. En fait, ça vous permettra d'avoir une température homogène. Moi, là, ce qui me plaît, c'est de pousser un petit peu la coloration du caramel et du coup de déglacer avec la crème, donc de mettre la crème froide, ce qui va stopper la cuisson.
Donc ce qui est important de savoir pour avoir un bon caramel, c'est que si déjà vous mélangez avec une spatule ou avec une cuillère lorsqu'il n'est pas assez chaud, il va, c'est ce qu'on appelle masser. Donc en fait, il va s'agglomérer et après c'est très pénible parce que ça fait des morceaux de caramel dur. Donc là, on va le laisser monter en température tranquillement. Vous voyez que ça fond rapidement, hein, le sucre. Ça monte très très rapidement. Donc il faut tout le temps surveiller. Ne lancez pas un caramel et sans surveiller constamment, quoi. Ce qu'il faut, c'est ne pas mélanger au début en fait. Là, on va stopper la cuisson en ajoutant la crème. Donc ça va faire un gros morceau de sucre. Voilà. Et là, du coup, maintenant, on va le laisser cuire tranquillement. Donc l'humidité qui est dans la crème va s'évaporer un petit peu. Et du coup, on a stoppé la cuisson du caramel en mettant un élément froid. Donc, on a sorti notre biscuit du four, donc 8 minutes à 170 degrés. On vient le piquer pour voir s'il n'y a rien sur le couteau, c'est que le biscuit est cuit. Et on va le laisser refroidir à température ambiante pour pouvoir le tailler après. Donc ici au bain-marie, on va mettre un temps pour temps, donc ça veut dire autant de chocolat que de beurre de cacao. Donc ça, ce sera pour glacer notre bûche à la fin. Donc vous le mettez avec une casserole d'eau chaude, donc le cacao, le chocolat, et vous laissez fondre tranquillement. Et après, on le mélangera pour que ce soit homogène. Donc ici, on va venir ouvrir nos gousses de vanille en deux. Donc pour ce faire, on la pique au milieu. Et là, vous faites glisser votre lame de couteau. Ensuite, on va récupérer les grains. Donc ici, on va venir porter à ébullition le lait avec la vanille. Le but est simplement que le lait prenne vraiment le goût de la vanille, donc qu'elle infuse correctement. Donc là, on a le beurre de cacao et le chocolat qui commencent à fondre. Donc ce que l'on a mis au bain-marie. Donc on mélange un petit peu de temps en temps. Et ici, on a notre lait qui bout avec la vanille. Donc ça, cette phase-là, avec la vanille, c'est mieux de le faire la veille. Parce que ça vous permettra vraiment que le lait prenne entièrement le goût de la vanille. Nous, on va venir mélanger ici. Donc tout ça, c'est pour faire la crème. Donc la mousse qui sera vraiment la grosse partie de la bûche. Donc on va venir mélanger la mascarpone avec le sucre. Donc ici, on va venir mélanger jusqu'à ce qu'on ne voit plus ou jusqu'à ce qu'on ne sente plus. Au fouet, on le sent, hein, les grains de sucre, pour que l'appareil soit vraiment très homogène et que le sucre fonde en fait dans la mascarpone. Une fois qu'on a notre mascarpone qui est mélangé avec le sucre ici, le lait qui a bouilli et qui infuse avec la vanille, on va venir mettre notre gélatine à tremper, donc dans de l'eau bien froide, bien immerger les feuilles de gélatine. Et là, pour le coup, il faut surveiller un petit peu parce que la gélatine, elle va prendre une consistance très malléable en étant dans l'eau froide. Si on la laisse trop longtemps, elle va vraiment se délecter dans l'eau et après, là, c'est pour le coup, la pesée est foutue et c'est dommage. Vous retirez les gousses délicatement, donc vous enlevez bien tout ce qui reste comme grain. Et vous allez ensuite refaire chauffer votre lait. Alors là, c'est pas nécessaire parce qu'il est encore chaud puisqu'on vient de le faire. Mais si vous l'avez fait la veille, vous refaites chauffer votre lait pour y incorporer la gélatine. Il faut savoir que pour que la gélatine s'incorpore correctement, il faut que votre élément soit chaud, mais il ne faut jamais qu'il bout. Si vous faites bouillir de la gélatine, elle perd tout son pouvoir gélifiant, donc c'est dommage. Et là, vous n'avez pratiquement rien à faire, hein. Elle s'incorpore toute seule à notre appareil avec le lait. Une fois qu'on a incorporé la gélatine dedans, on va le mélanger sur notre mélange mascarpone et sucre. Et là, on va venir donc fouetter délicatement notre mélange mascarpone et sucre avec le lait infusé à la vanille et mélangé à la gélatine. Donc ici, on a mis notre bol de batteur au froid, tout simplement pour faire la crème montée. Parce que pour faire une crème montée, c'est très important que le bol et la crème soient très froides. Donc on va venir mélanger, enfin fouetter et faire une crème fouettée. Donc là, la crème montée, si elle est trop montée, elle va grainer. Donc ça va faire des grumeaux quand on va l'incorporer à la mascarpone. Si elle n'est pas assez montée, elle n'aura pas assez de tenue. Donc c'est vraiment important d'avoir une crème montée qui soit vraiment, voilà, qui soit montée correctement. Là, on va ensuite en prendre une petite partie que l'on va venir mélanger au fouet. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre juste de délayer un petit peu notre appareil pour qu'il prenne une texture déjà un peu plus épaisse et que ce soit plus facile d'incorporer le reste de la chantilly. Voilà. D'abord un petit peu au fouet pour avoir un appareil plus ou moins homogène.
Et ensuite, on va venir incorporer délicatement notre crème chantilly à l'appareil mascarpone, vanille, gélatine et lait. Donc pour mettre en poche facilement, donc ça c'est pareil, les poches en plastique maintenant ça se trouve partout. Donc vous prenez un récipient assez haut. Vous prenez un récipient assez haut et vous allez venir hop, mettre votre appareil dans votre poche. Puis nous avons maintenant tous nos éléments, donc notre caramel crémé qui a refroidi, donc ça reste liquide quand même. Les cacahuètes qui ont été torréfiées. On a ici notre biscuit, donc avec les gruées de cacao, qui est cuit et taillé en fait de la taille de votre bûche. Et nous avons notre crème vanille en poche. Donc nous allons pouvoir, maintenant que nous avons tous les éléments froids, commencer le montage. Et ensuite, on va venir l'étaler sur les côtés pour avoir quelque chose au démoulage d'assez uniforme. Donc n'hésitez pas à exercer une petite pression sur le côté pour que vraiment ça épouse bien la forme du moule. On la lisse un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va venir disposer donc, nos cacahuètes torréfiées. Donc n'hésitez pas non plus à être généreux. On va ajouter ensuite le caramel. Donc là, on va venir remettre un petit peu de crème en commençant par le côté. On renfloue un petit peu au milieu. Et on va venir disposer notre biscuit. Donc l'intérieur avec les gruées à l'intérieur de la bûche. Et là, on va venir tasser pour que la crème, en fait, pour que le surplus de crème revienne, pour que notre biscuit soit bien dedans. Et le but, ça va être d'enflouer. Le but, ça va être de cacher le biscuit. Donc maintenant, votre bûche est terminée. Vous allez la placer au grand froid pendant 24, voire un petit peu plus, 24 heures, minimum 24 heures, pour que vraiment tout l'ensemble prenne et que vous puissiez la démouler facilement. Là, vous êtes 24 heures après. Donc votre bûche est froide, vous l'avez démoulée du moule. Et on va venir ensuite faire les finitions. Donc on va la napper de chocolat. Donc vous pouvez faire votre glaçage. Donc là, vous venez napper votre bûche. Cacahuètes. Vous un petit peu votre bûche avec. Avec le caramel qui vous reste également. Vous pouvez venir le mettre par-dessus. Le but, c'est que ce soit gourmand. Votre bûche est terminée. J'espère que vous avez bien suivi les étapes de sa réalisation. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la déguster. Passez un joyeux Noël et de bonnes fêtes.